bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. Le tribunal était bondé. Les bancs en bois grinçaient sous le poids des spectateurs qui s'installaient, murmurant avec impatience. Tout le monde attendait le verdict d'une affaire qui, en apparence, semblait simple. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils allaient assister à un retournement de situation spectaculaire. Au centre de la salle se trouvait Ethan Carter, un jeune homme noir de 19 ans, accusé de vol de voiture et de résistance à son arrestation. Pour le juge Leonard Whitmore et le procureur David Langlois, l'affaire était déjà réglée d'avance. Ils voyaient en lui un simple délinquant, un jeune homme sans avenir, un cas de plus dans leur longue liste de condamnations. Mais ils ignoraient une chose essentielle, Ethan Carter n'était pas un accusé ordinaire. Ethan avait passé des années à étudier le droit, à observer les failles du système judiciaire, à comprendre les stratégies des procureurs pour manipuler les preuves et condamner les innocents. Il savait comment fonctionnait la justice et surtout comment retourner une situation en sa faveur. Le juge Whitmore se laissa tomber contre le dossier de son siège, un sourire de mépris aux lèvres. « Bon, réglons cette affaire rapidement. Je n'aime pas perdre mon temps. » Des rires moqueurs s'élevèrent dans la salle. Le procureur Langlois sourit, convaincu d'avoir déjà gagné. Mais Ethan ne réagit pas. Il savait que son moment viendrait. Le procureur se leva avec arrogance et déclara. « Mesdames et messieurs, l'accusé a été retrouvé dans une voiture volée, ses empreintes digitales sont sur le volant, et il a tenté de fuir la police. Tout est clair. » Puis il se tourna vers Ethan et lança, d'un ton méprisant. « Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?» Tous s'attendaient à voir Ethan paniquer, bredouiller, chercher ses mots. Mais ce fut tout le contraire. Il se leva lentement et déclara avec assurance. « Je vais me défendre moi-même, votre honneur. » Un silence glacé s'abattit sur la salle. Le juge fronça les sourcils. « Vous, quoi ?» Le procureur Langlois éclata de rire. « Ça va être amusant. » Mais les rires s'évanouirent vite. Ethan Carter savait ce qu'il faisait. Il regarda Langlois droit dans les yeux et demanda. « Procureur, vous dites que le policier m'a vu au volant de la voiture volée, c'est bien ça ?» « Exactement, » répondit Langlois, sûr de lui. Ethan croisa les bras. « Est-ce que ce policier est présent dans la salle pour témoigner ?» Le procureur se crispa. « Ce n'est pas nécessaire. Son rapport écrit suffit. » Ethan haussa un sourcil et se tourna vers le juge. « Votre honneur, je demande les enregistrements GPS de la voiture de patrouille de cet officier. » Le procureur pâlit légèrement. « Pourquoi cette demande ?» lança le juge, intrigué. Ethan s'appuya sur la table de la défense. « Parce que je veux prouver que cet officier n'était pas assez proche pour m'identifier. » Un frisson parcourut l'assemblée. Le juge observa le procureur. « Le tribunal accepte cette requête. » Langlois serra les dents. Il ne pouvait pas refuser sans éveiller les soupçons. Voyant qu'il perdait du terrain, le procureur tenta de se rattraper. Peu importe. Les empreintes digitales de l'accusé ont été retrouvées sur le volant. Ethan ne se démonta pas. Pouvez-vous préciser où exactement mes empreintes ont été trouvées sur le volant ? Langlois plissa les yeux. Quel est le rapport ? Ethan sourit légèrement. Parce qu'il y a une grande différence entre toucher un volant et conduire une voiture. Il se tourna vers le jury et demanda calmement. « Avez-vous déjà été dans une voiture qui ne vous appartenait pas ? Peut-être celle d'un ami ? Peut-être êtes-vous simplement monté dedans sans jamais la conduire ?» Un silence pesant s'installa. Le doute était semé. Le juge fixa Langlois. « Le procureur a-t-il des preuves supplémentaires pour démontrer que l'accusé conduisait le véhicule ?» Le procureur feuilleta frénétiquement ses dossiers, mais aucune preuve solide n'existait. Il venait de perdre l'avantage. Le juge frappa son marteau. « Nous suspendons l'audience jusqu'à réception des enregistrements GPS. » Le lendemain, les données GPS furent enfin dévoilées devant le tribunal. Ethan resta impassible. Il savait déjà ce qu'elles révélaient. Le juge prit les documents et les lut en silence. Puis il releva les yeux et fixa Langlois. « Procureur Langlois, comment expliquez-vous cela ?» Langlois attrapa les papiers à son tour. Son visage se figea.
Le policier qui prétendait avoir vu Ethan au volant n'était même pas à proximité de la voiture volée au moment de l'arrestation. Son témoignage était un mensonge. Un tumulte s'éleva dans la salle. L'accusation venait d'être démolie. Ethan se leva lentement. Il semble que le témoignage du policier ne vaut plus rien. Langlois tenta un dernier coup. Mais ses empreintes sont toujours sur le volant. Ethan haussa les épaules. Avez-vous déjà entendu parler du transfert d'empreintes digitales? Langlois resta silencieux. Si je touche votre table, puis que je touche un livre, je peux y transférer mes empreintes, sans jamais l'avoir tenu vraiment. Le jury échangea des regards. Le doute s'était transformé en certitude. Le juge inspira profondément. Procureur Langlois, y a-t-il encore une preuve qui prouve que l'accusé conduisait? Langlois ferma les yeux. Il savait qu'il avait perdu. Non, votre honneur. Le juge frappa son marteau. Le tribunal rejette les accusations. L'accusé est libre. Le tribunal explosa. Certains protestaient, d'autres applaudissaient. Mais personne n'oublierait jamais cette audience. À l'extérieur, les journalistes se bousculaient. Ethan, avez-vous toujours voulu être avocat? Que ressentez-vous après avoir gagné? Ethan les ignora. Il n'avait Dieu que pour sa mère, debout en bas des escaliers. Tu m'as presque tué d'inquiétude, soupira-t-elle. Ethan sourit. Mais j'ai gagné. Elle secoua la tête. Il ne s'agissait pas de gagner, Ethan, il s'agissait de montrer qu'ils ne peuvent pas nous écraser. Ethan comprit. Son combat ne faisait que commencer. La prochaine fois qu'il mettrait les pieds dans un tribunal, ce ne serait pas en tant qu'accusé. Ce serait en tant qu'avocat. 4 conseils inspirés de cette histoire. 1. Connaissez vos droits. Un manque de connaissances juridiques peut faire la différence entre la liberté et une condamnation injuste. 2. Ne laissez pas les apparences tromper. L'intelligence et la préparation peuvent renverser les situations les plus désespérées. 3. Un bon argument peut détruire une accusation fragile. Toujours vérifier les faits et demander des preuves solides. 4. La justice n'est pas infaillible. Elle ne fonctionne correctement que si nous la contestons et la mettons face à ses erreurs. Alors, qu'auriez-vous fait à la place d'Ethan Carter? Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.